Bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo qui va parler de pourquoi on chie autant sur Pokémon Noir et Blanc, deux jeux connus de la licence qui vend le plus en termes de jeux vidéo dans le monde. Et je voudrais d'abord préciser que cette vidéo va parler principalement des nouveaux mécanismes de ces jeux-là. La vidéo est à but humoristique et n'engage que moi, et voilà pour tout ce que j'avais à vous dire en disclaimer. Le mécanisme le plus important de ces jeux, c'est avant tout la fusion des boutiques et des centres Pokémon. Alors plus sérieusement, tout commence vraiment avec un gadget qui s'appelle le Séguir. Ce gadget te permet de débloquer toutes sortes de fonctionnalités les plus bizarres, à commencer par celle du Vokit. Petit aparté, pour ceux qui n'ont pas joué à Pokémon Noir 2 et Blanc 2 ou qui n'étaient tout simplement pas au courant, il y a une quête secrète à Méanville. Quand vous ramassez un Vokit perdu, cette quête vous permet d'obtenir, entre guillemets, un petit ami, et au fur et à mesure de vos communications via le Vokit, vous pouvez vraiment développer une relation amoureuse avec cette personne. Donc autant dire que Game Freak a juste anticipé les relations sur les sites de rencontres d'aujourd'hui. Plus intéressant déjà, il y avait le Hey Link. Alors pour ceux qui étaient là à la sortie des trailers de Pokémon Noir et Blanc, vous devez vous rappeler de ce passage totalement incroyable du trailer. Putain, ça avait l'air trop bien. En fait, si t'avais un pote, tu pouvais passer dans sa version et le gameplay se faisait alors en noir et blanc. Ce qui n'est pas sans nous rappeler Pokémon Donjon Mystère 2, quand tu te retrouves dans un futur apocalyptique avec ton partenaire un peu débile, et Masco, qui est Masco. On peut également, pour ceux qui sont les plus jeunes, parmi ceux qui regardent cette vidéo, faire un parallèle avec le Pokémon légendaire Eternatus. Pardon, avec de prononcer son nom ça me fait mal. Pour revenir au Hey Link, tu pouvais carrément scouter des gens de la ville noire ou de la forêt blanche de ton pote. Et ça je trouve ça marrant tu vois, parce que du coup tu ramènes des gens carrément dans ton monde. Bas les couilles qu'ils soient plus dans la ville de ton pote, normal. Et je me fais une autre remarque encore, ces gars-là quand même doivent vachement nous faire confiance. Parce que quand tu regardes le trailer, la brèche entre les deux mondes, on dirait du verre. Ça se demandait comment nous et ces migrants ont fait pour traverser sans problème. Moi je vois ça, j'ai peur de me couper un bras hein. Bref, le Hey Link sur Pokémon Noir et Blanc ça aurait pu être cool, sauf que pour y accéder il fallait avoir une connexion avec la console d'un ami. Donc non seulement il fallait avoir un ami, mais en plus il fallait que cet ami ait le jeu. Deux conditions vraiment trop difficiles à réunir pour le mois de l'époque. Et en plus ils ont désactivé cette possibilité de voyager entre les cartouches dans Pokémon Noir 2 et Blanc 2, et à la place ils nous ont mis un système de récompense via les Offriora. Ce qui me semble plus intéressant, et plus pratique surtout. Dernière fonctionnalité accessible avec le Séguir, c'est le Pokémon Dream World. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est comme le Pokéwalker mais en moins bien. Et ouais, décidément, je vais me faire défoncer par les fans de la 5G, ça va être trop bien. Pokémon Dream World, rebelote. Quand j'étais petit, je n'avais pas le Wi-Fi. Avec deux parents qui ne sont pas à jour avec la technologie, et quand tu es né en 2002 comme moi, t'es juste pas capable d'avoir accès à ce genre de fonctionnalité. Donc pour le bien de cette vidéo, j'ai dû me renseigner un petit peu, et il y a quand même 2-3 trucs qui me font rire avec le Pokémon Dream World. À commencer par la maison que tu peux créer pour ton Pokémon sur l'une des îles. Ça sert à rien malheureusement. Autant utiliser Animal Crossing, c'est un jeu qui te permet de faire bien mieux dans ce genre. Une autre île te servait à stocker et à échanger des objets avec d'autres dresseurs. Et ça me semble un petit peu simpliste, du coup j'ai voulu apporter une idée de moi. Imagine si l'on reprenait le principe de l'échange miracle de Pokémon Soleil et Lune, mais avec des objets. Alors à ce moment-là, tu pourrais avoir un système d'objets où tu envoies quelque chose sans savoir ce que tu obtiens en retour. Et moi je trouve ça incroyable, parce que imagine si tu avais un mec qui envoie une Master Ball et qui, en échange, reçoit une potion. Je suis sûr qu'on aurait plein de kikous qui feraient ça. Le service a été fermé en 2014, je pense que les développeurs se sont rendus compte que le jeu avait mal vieilli, même si, bon, peut-être que c'était bien. Alors pour ce qui est des nouveaux systèmes de capture, on va commencer avec les herbes doubles, aussi appelées les herbes sombres. Ça c'est clairement un ajout qui peut sembler intéressant de prime abord, mais c'est un petit peu plus complexe que ce que l'on croit. Mets-toi à la place des let's players qui se compliquent bien la vie, en particulier ceux qui font du Nuzlocke. À partir du moment où les Pokémon que tu rencontres ont un niveau bien supérieur à la normale, mais ces gens-là, ils vont galérer leur vie. Et c'est pas fini, puisque tu as 40% de chances de ne rencontrer non pas un, mais deux Pokémon sauvages dans cette zone. Donc là, si tu compliques bien la vie, si tu veux en capturer ne serait-ce qu'un ou deux, tu dois les affaiblir et les abattre un à un. Donc tu peux carrément oublier les capacités multi-cibles comme Surf. Je vais vous parler des herbes mouvantes. Les herbes mouvantes, c'est une zone d'herbe, pareil, à partir du moment où tu passes dessus, tu peux débloquer un Pokémon rare. Ça a l'air cool sur le papier, mais en fait ça l'est pas tant que ça. Le Pokémon le plus connu de cette fonctionnalité, c'est Nammewi. Donc ouais,
Tu crois que c'est cool? Oui mais non, puisqu'à partir du moment où tu entres sur cette zone d'herbe, le combat est inévitable. Le Pokémon sauvage, il s'en bat les steaks que ton équipe elle soit sur le point de mourir ou que tu sois pressé. Il est là pour te battre, tout simplement. Toujours dans les Pokémon sauvages, toujours à propos des Pokémon sauvages, tu as le système de capture critique. Coup critique, c'est super efficace. Alors comme son nom l'indique, elle a des taux de capture élevés. Moi quand j'étais petit et que j'ai découvert cette fonctionnalité, c'était justement sur Pokémon Noir et Blanc, donc j'avais 9 ans, et j'ai appelé ça la balle canon. Mais du coup voilà, j'ai appelé ça la balle canon, puisque tout simplement tu as la Pokéball qui file à la vitesse de la lumière, elle fait une petite rotation, et là t'es quasiment sûr d'attraper ton Pokémon. Donc moi de mémoire ça m'était arrivé sur Pokémon Blanche, où j'avais attrapé Kyurem avec ce système, et à ce moment-là, tu te dis que c'est simplement incroyable de capturer un Pokémon légendaire avec une Pokéball. Sauf que quelques années plus tard, sur Pokémon Soleil, au moment d'attraper Solgaleo, eh bien je l'ai eu avec une Pokéball au premier tour du combat, et ce sans la capture critique. Donc autant te dire que j'ai perdu foi ce jour-là. Il faut dire que les taux de capture de Solgaleo et Lunala étaient vraiment risibles. Je ne voudrais pas parler des mécanismes de ces jeux sans aussi aborder les modes de combat qu'ils ont apportés, à commencer par le combat trio, un mode de combat qui est disparu en même temps que la qualité des jeux Pokémon, c'est-à-dire après Ruby Omega et Saphir Alpha en 2014. Oui, ça a de quoi vous donner un coup de vieux. Les combats Pokémon en 3v3 ont apporté leur lot de problèmes, en particulier les combats trio. Faut savoir que dans Pokémon Noir tu n'affrontais qu'un dresseur, mais sur Pokémon Blanche tu en affrontais entre 4 et 6 avec ce mode de combat. Alors je vous explique, dans le combat trio, tu as seulement ton Pokémon au centre qui peut toucher tous les Pokémon qu'il veut, donc tes Pokémon à gauche et à droite, ils ne peuvent taper qu'en phase 2 et le Pokémon au centre, ce qui est quand même vachement limitant. Je pense que j'ai pas besoin de vous en dire plus pour que vous vous rendiez compte à quel point ça peut être chiant justement. De toute façon, on va pas se mentir, le véritable jeu en 3v3 pour du Pokémon, c'est Pokémon Masters X. Pokémon Noir et Blanc a aussi créé le combat rotatif. Le combat rotatif, si vous pensiez que le combat trio était chiant, ça veut dire que vous n'avez pas disputé de combat rotatif, puisque c'est encore pire. En gros, c'est du 3v3 également, sauf que tu utilises un Pokémon à la fois. C'est comme si dans Xenoblade, tu jouais simplement Shulk et que t'avais les deux copains juste à côté qui étaient en train de regarder en mode j'extrapole, mais il faut se dire que tu peux changer effectivement de Pokémon à chaque tour, mais à partir du moment où tu affrontes un humain, ça devient vite un véritable mind game, puisque tu peux feinter à tout moment et ton adversaire saura pas trop à quoi s'attendre. Donc moi, à choisir, je préfère jouer au poker. Petit bonus, le système des saisons, j'aimerais terminer avec cette mécanique qui ne reflète absolument pas les saisons dans la véritable vie, puisque tu as les 4 saisons qui durent un mois chacune, chose assez étrange. Si tu joues au jeu sur le long terme, ça voudra dire qu'à un moment donné, inévitablement, tu te retrouveras en été, alors que sur le jeu tu seras en hiver, et inversement. Voilà, c'est assez bizarre, et ça m'amène à me poser une question. Est-ce que les gens de cette région sont vraiment habitués à des températures intenses, ou est-ce qu'ils sont juste habitués à avoir des épidémies de grippe et autres maladies saisonnales comme celle-ci? Enfin voilà, j'essaie de me mettre à leur place parce que ça a l'air chaud quand même. Concrètement, dans le jeu, cette mécanique elle influence beaucoup de choses, à commencer par la localisation de certains Pokémon, mais aussi le climat, ou même certains Pokémon qui changent d'aspect en fonction des saisons, mais pour moi le plus important ça restera quand même la disponibilité des glaces volutes. Tu te marres, mais bon, les glaces volutes, c'est important parce que moi je bouffe des glaces en toute saison, tu vois, donc je pourrais pas habiter Unis. Et tu vois, il y a un dernier élément dont j'aimerais vous parler pour finir cette vidéo qui dépend lui aussi des saisons. Je me dis que j'ai pas très envie d'habiter Unis, mais j'ai encore moins envie d'habiter Vaglon. Tu vois de qui je parle?